Ok, bonsoir à tous. Ce soir, donc, nous allons. Je me présente tout rapidement. Donc, je vous dis que je suis Yohan Kwame. Aujourd'hui, je suis en formation donc, en informatique décisionnelle au niveau du village de l'emploi. Et cette autre présentation va concerner le TD2 dans la série de SAS. Dans cette première partie, on va plutôt aborder donc la notion de SQL en SAS. Donc pour tout dire rapidement que la notion de SQL en SAS est faite donc sous la procédure SQL. Bon, pour tout simplement noter que c'est propre SQL qui nous permet donc de créer, de faire certaines certaines tâches que fait l'étape data. Comme ici, nous allons créer donc les différentes tables et nous allons voir comment créer une table avec la procédure SQL. C'est la première étape. Ensuite, dès que la table a été créée, nous allons voir comment insérer des valeurs dans cette table. Donc tout de suite, on va commencer. Donc cette première question nous demande donc de créer une table qu'on va appeler KCrim. Et dans cette table là, on aura donc différentes colonnes. Ces colonnes sont donc pays, K vandalisme, K thief from car, motorcycle thief et bicycle thief. Donc ici dans la création de cette table qu'on va appeler KCrim, on a l'instruction clé qui est createable, d'accord, que nous allons appeler et indiquer le nom de la table. Et en indiquant le nom de la table, il faut donc spécifier les différentes variables dans cette table qui sont les colonnes. Et quels sont donc les types de ces colonnes-là. Donc on peut tout simplement voir ici que le pays a pour type une chaîne de caractères. Donc c'est un ensemble de chaînes de caractères qui a une taille maximale de 18 indiquée. Et cela est spécifié par la notion de varchar. Ensuite, nous avons le cas vandalisme qui est donc une valeur décimale, d'accord, et qui ici 3 caractères et avec un chiffre après la virgule, et c'est ce qu'il faut comprendre par décimale 3,1. Donc on va écrire donc cette valeur là sur 3 chiffres avec un chiffre avec après la virgule, d'accord. De même pour les autres, d'accord. De même pour cette variable, de même pour cette variable et pour cette autre variable. Donc au total, nous avons donc ces différentes variables qui seront indiquées dans notre table. Donc pour commencer, nous allons donc exécuter cette requête là déjà pour voir comment on va créer notre table. Donc nous exécutons et nous passons à l'étape dans le journal. Et on peut bien voir que notre table a été très bien créée. Donc pour l'instant, la table a 6 colonnes. Et aucun enregistrement, d'accord, aucune observation n'est encore enregistrée. Bon, très clair que nous n'avons pas encore ajouté de valeur. Et c'est ce que nous allons voir. Et donc, pour ajouter ces valeurs-là, donc ces observations dans la table, il faut voir que nous allons faire deux méthodes. Comme indiqué ici, il faut faire une méthode avec insert into, d'accord, et une méthode avec l'élément set, où on va indiquer les différentes valeurs à entrer dans les différentes variables. C'est ce que nous faisons ici. La première session de données sera donc avec insert into et value, d'accord. Donc comme nous avons déjà créé, d'accord, on peut essayer de voir, on va essayer donc tout de suite de voir la table que nous avons créée. On va la présenter, on va l'afficher, d'accord. Donc print avec une proc print, on va afficher la table que nous avons créée, d'accord. Ok, on va afficher la table là, on va afficher effectivement dans le bas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, il n'y a aucune variable, il n'y a aucune valeur, effectivement, donc il va nous indiquer qu'il n'y a aucune valeur, mais la table existe bien. On peut la voir à travers donc la table work, que ici notre table existe bien. Voilà, aucune valeur. Donc on peut voir ici qu'il indique qu'il n'y a aucune valeur. Donc on va essayer d'insérer, on voit les différentes variables, pays, car, vandalisme, car, thief from car, motor thief et bicycle thief. Donc les 6 variables sont bien indiquées, mais comme il n'y a aucune observation dans la table, donc
il est notamment clair qui va nous indiquer cela. Donc très bien, notre table est créée avec aucune observation. On va maintenant insérer une première observation et l'afficher. Donc pour insérer une première observation, nous allons écouter donc l'étape de l'instruction insert into. On va indiquer donc la table, les différentes variables de la table qui sont les colonnes et quels sont donc pour chaque variable les éléments qu'on va indiquer, qu'on va entrer. D'accord, le pays ici c'est Australie et puis les autres éléments indiqués. Donc on va exécuter cette requête là. Allez, nous l'exécutons et nous passons dans l'étape dans le journal. Attention, on a des erreurs. Il va nous dire quoi? You cannot work on car cream for mise à jour asset with member level control because car is in use. Et très bien, puisque notre table est ouverte, donc il va nous indiquer que la table est en train d'être utilisée, donc on ne peut pas la modifier. Effectivement, nous allons couper la table, ok, et nous allons couper la table et nous repartons dans notre code et exécuter donc cette requête là et nous allons voir que tout va bien se passer. Et nous avons exécuté, nous revenons ici et on peut bien voir que il est bien indiqué ici note one row was inset into work car cream. Donc il nous dit que il y a une observation qui a été insérée. Donc on peut tout ça maintenant présenter notre table, afficher notre table pour voir que effectivement il y a une observation qui a été insérée. Et très clairement on voit ici que dans pays a été inséré Austria et tous les autres éléments ont été aussi insérés. Et nous repartons. Donc on va faire une exécution groupée maintenant pour voir que déjà on peut insérer une deuxième ligne, ok, pas à pas. Nous sommes en apprentissage, donc c'est très intéressant d'aller pas à pas. Et donc nous repartons dans le journal pour voir que effectivement il y a une autre table. Alors dans cette table il y a une autre observation qui vient d'être insérée et nous essayons donc d'afficher notre table pour voir qu'il y a maintenant deux observations qui existent dans la table. Effectivement on doit actualiser, bon, et on a deux observations qui sont insérées dans notre table et nous allons maintenant faire une exécution groupée. D'accord, on va essayer donc d'exécuter toutes les requêtes pour les insertions. Ok, d'abord nous sommes toujours dans l'étape insert into value. D'accord, et on exécute pour voir combien de valeurs nous avons maintenant. On va afficher notre table. Très bien, nous passons ici, on voit que voilà, on a maintenant 5 observations dans la table et nous allons l'afficher. On va juste actualiser, voilà, et voici nos 5 observations qui sont insérées dans pays et tout autre. Ok, donc ça c'était donc une première étape où nous avons inséré, donc créé une table avec la procédure SQL et insérer des valeurs dans cette table avec l'instruction insert into table et value. Très bien, je vous remercie.